Eh bien, à nouveau, bienvenue à cette série très importante. Donc vous pouvez voir que le titre est La grande controverse cosmique. Le sous-titre, c'est Comment Dieu disculpe ce nom de toutes les fausses accusations. C'est la présentation numéro 9 de cette série. Et aujourd'hui, nous allons étudier le temps de trouble, qui vient après la fin du temps de probation. Cependant, avant de commencer à faire cela, nous voulons demander la bénédiction spéciale du Seigneur, et je vous invite à incliner la tête avec moi alors que nous prions. Père Céleste, nous venons devant ton trône incroyable et glorieux, sachant que lorsque nous venons par la foi, tu entends nos prières et tu y réponds. Père, nous demandons la sagesse divine alors que nous ouvrons ta parole. Nous réalisons que la sagesse humaine est insuffisante pour saisir toutes les choses merveilleuses de ta parole. Ainsi, nous avons besoin de l'aide divine. Sois avec nous par le ministère de ton Esprit Saint et de tes anges. Je demande, Seigneur, que tu bénisses chacun, non seulement ceux qui sont présents ici, mais ceux qui regardent la diffusion en direct, ceux qui regarderont cette présentation sur YouTube, à la télé, en DVD ou qu'importe le média. Merci Père d'avoir entendu nos prières, car nous les faisons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Lors de notre dernière étude, nous avons parlé de la fin du temps de probation et de la fin du ministère de Jésus-Christ comme notre grand prêtre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Nous avons vu brièvement dans notre dernière présentation que lorsque le temps de probation se termine, le temps de trouble commence. Maintenant, le temps de trouble est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures et dans notre présentation aujourd'hui, nous allons jeter un œil à plusieurs présentations différentes dans la Bible concernant le temps de trouble. Maintenant, certaines personnes disent, eh bien, pourquoi parler du temps de trouble? Parce que le peuple de Dieu va être enlevé au ciel avant le temps de trouble. En fait, il y a cette théorie parmi les chrétiens que l'enlèvement aura lieu 7 ans avant la venue glorieuse de Jésus. Les croyants seront emmenés au ciel. Puis les pauvres juifs, comme s'ils n'avaient pas assez souffert avec ceux qui sont laissés en arrière, vont souffrir de cette période terrible de trouble, ce temps de trouble de Jacob. Et ils utilisent ce texte, par exemple, comme 1 Thessaloniciens 5.9, où il est dit que Dieu ne nous a pas appelés à la colère, mais au salut. Et je suis d'accord, Dieu ne nous a pas appelés à la colère. La colère qui tombe durant le temps de trouble tombe sur les méchants. Les justes seront ici, mais les méchants seront ceux qui souffriront à cause des fléaux et des événements qui se produisent pendant le temps de trouble. Maintenant, nous avons également étudié lors d'une conférence précédente que lorsque Jésus termine son œuvre dans le lieu très saint du sanctuaire, après avoir jugé tous les morts qui ont cru en Jésus et tous ceux qui sont vivants, le royaume de Jésus sera constitué à ce moment-là. En d'autres termes, tous ceux qui appartiennent à son royaume seront clairement révélés devant l'univers. Et ensuite, le peuple de Dieu sera prêt à traverser le temps de trouble dont nous allons discuter cet après-midi. Maintenant, j'aimerais mentionner 4 dénominateurs communs dans tous les scénarios différents que nous allons examiner dans notre conférence aujourd'hui. Numéro 1, nous allons remarquer que dans chaque contexte, le peuple de Dieu traverse la tribulation. Il traverse le temps de trouble. Il n'est pas enlevé avant le temps de trouble. Il traverse le temps de trouble. Deuxièmement, la foi et la patience du peuple de Dieu est mise à rude épreuve durant cette période. Ils doivent faire preuve de patience ou de persévérance. En troisième lieu, ils traverseront une période d'angoisse. Ils ne seront pas désespérés, mais il y aura une angoisse. Et finalement, à la fin du temps de trouble, le peuple de Dieu sera délivré. Maintenant, j'aimerais commencer notre discussion sur le temps de trouble qui débute dès que le temps de probation se termine. En allant dans Daniel chapitre 12 et le verset 1, je vous invite à aller là avec moi, Daniel chapitre 12 et le verset 1. Nous avons regardé ce verset auparavant, mais j'aimerais que nous puissions remarquer 4 détails que nous trouvons et que je considère très importants
alors que nous étudions ce sujet. Laissez-moi vous donner un peu de contexte avant de mentionner ces 4 points principaux de Daniel 12.1. Daniel 12.1 a un contexte précédent. Dans le verset 44 et 45 du chapitre 11, nous trouvons le roi du Nord qui vient contre le peuple de Dieu. Vous vous demandez probablement qui est le roi du Nord. Eh bien, dans les Écritures, la dernière puissance qui opprimera le peuple de Dieu est mentionnée avec différents noms. Par exemple, c'est l'argile dans les pieds de l'image de Daniel 2. C'est la petite corne de Daniel 7. C'est la bête d'Apocalypse 13. C'est l'homme de péché de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est l'abomination de la désolation dans Matthieu, chapitre 24. C'est la prostituée dans Apocalypse, chapitre 17. C'est l'antéchrist dans 1 Jean, chapitre 2. En d'autres termes, tous ces noms sont des noms qui font référence à la même puissance sous différents angles. Dans Daniel 11, le dernier ennemi du peuple de Dieu, que nous croyons représenter la papauté, est appelé le roi du Nord. Au verset 44 de Daniel 11, il nous est dit que le roi du Nord sortira pour détruire et anéantir beaucoup. En d'autres termes, il déclarera un décret de mort contre le peuple fidèle de Dieu après la fin du temps de probation. J'aimerais que vous puissiez regarder Daniel chapitre 12 verset 1 et les 4 points que j'aimerais souligner. Il est dit en ce temps-là, c'est-à-dire quand le roi du Nord vient avec l'intention de détruire le peuple de Dieu, en ce temps-là, Michael se lèvera. Donc, Michael, c'est un autre nom pour Jésus. Ça signifie qui est comme Dieu. Maintenant, qu'est-ce que signifie se lever? On l'a étudié lors de notre dernière présentation. Le fait que Michael se lève fait référence au moment où Jésus commence à régner, parce que son royaume est constitué. C'est-à-dire que Michael qui se lève, c'est la fin du temps de probation. On a étudié ça attentivement lors de notre dernière conférence. Donc il est dit, en ce temps-là, quand le roi du Nord sortira pour détruire le peuple de Dieu, Michael se lèvera, c'est-à-dire que le temps de probation se terminera, et remarquez quelles caractéristiques ce grand prince possède. Michael se lèvera, le grand prince, le défenseur des enfants de ton peuple. Et maintenant regardez ce qui va se passer après la fin du temps de probation. Et ce sera une quoi? Une époque de trouble. Est-ce que le temps de trouble vient après la fin du temps de probation? Absolument. Il y aura une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc j'aimerais que vous puissiez vous souvenir de cette expression. Il y aura une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et ensuite, regardez ce qui va se passer à la fin du temps de trouble. Il est dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple seront quoi? Seront délivrés. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir de ce mot, c'est un mot clé. Ceux de ton peuple seront délivrés, tous ceux qui sont trouvés où? Inscrits dans le livre. C'est quoi ce livre? On l'a étudié. Le livre, c'est le livre de vie. Et que contient le livre? Des noms. Alors permettez-moi de vous demander si ceux qui sont dans le livre sont délivrés. Est-ce que Dieu doit avoir retenu leur nom dans le livre durant le jugement? Bien sûr. Et donc, les 4 points que j'aimerais que nous puissions remarquer sont, tout d'abord, se lève à la fin du temps de probation. Deuxièmement, après la fin du temps de probation, il va y avoir un temps de trouble sévère. En troisième lieu, le peuple de Dieu va être délivré. Et en quatrième lieu, ceux qui sont délivrés sont ceux dont les noms sont inscrits où? Dans le livre. Maintenant, ce langage, temps de trouble, vient en fait d'une autre expérience de l'Ancien Testament. Il vient de Genèse chapitre 32. Maintenant, Genèse chapitre 32, on va simplement regarder les points saillants de ce chapitre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du temps de trouble de Jacob? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on l'appelle le temps de trouble de Jacob? Parce qu'en fait, on appelle ce temps-là comme ça. C'est parce que le temps de trouble dans Daniel chapitre 12 et verset 1, duquel le peuple de Dieu va être délivré de la colère du roi du Nord, est similaire à une expérience que Jacob a vécue dans Genèse 32. Laissez-moi simplement réviser l'histoire. Dans Genèse 32, Jacob rentrait chez lui après avoir été exilé pendant 20 ans. Sur le chemin du retour, il a appris une nouvelle que son frère venait avec 400 hommes armés pour l'attaquer
le détruire lui et sa famille. Et bien sûr, lui et sa famille étaient sans défense, il n'avait pas d'armes. Et donc, la Bible nous dit que Jacob va et par lui-même, il commence à épancher son cœur dans la prière à Dieu et il dit au Seigneur, mon frère vient et il a l'intention de nous détruire, je le crains. S'il te plaît, Seigneur, interviens et délivre-moi de la colère de mon frère. Est-ce que ça semble similaire à ce que nous lisons dans Daniel chapitre 12 et le verset 1, le roi du Nord qui vient à la rencontre du peuple de Dieu? Absolument. De plus, Jacob voulait une assurance de Dieu que le péché qu'il avait commis 20 ans plus tôt en volant le droit d'aînesse de son frère et également en mentant à son père avait été pardonné par Dieu. Maintenant, Dieu lui avait déjà dit qu'il lui avait pardonné parce que Dieu lui avait donné le rêve de l'échelle. À ce moment-là, Dieu disait, oui, il y a toujours communion entre le ciel et la terre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais Jacob ne pouvait pas se pardonner. Est-ce que ce n'est pas vrai de nous? Plusieurs fois, Dieu nous pardonne parce qu'il dit qu'il nous a pardonné, mais souvent, on n'est pas capable de croire en sa parole. Mais dans tous les cas, il veut l'assurance que ce péché a été pardonné afin qu'il puisse réclamer la promesse de Dieu de le protéger, lui et sa famille. Alors qu'il est là, déversant son cœur dans la prière à Dieu, tout à coup, un individu vient. Et il pense que c'est un ennemi. Peut-être qu'il pensait que c'était son frère. Et il commence à lutter et à se battre avec cet individu. Et la lutte continue toute la nuit. Et finalement, au matin, quand le soleil commençait à peine à se lever, Jacob se rend compte qu'il ne luttait pas avec un être humain ordinaire. Il se rend compte qu'il luttait avec l'ange de l'Alliance, avec l'ange de l'Éternel, qui n'est nul autre que qui? Que Jésus-Christ lui-même. Et nous allons voir dans un instant que c'est la vérité, parce que dans l'Ancien Testament, Jésus est appelé l'ange de l'Éternel. Il est le messager du Père sur la planète Terre. Et donc, Jacob pense que c'est l'ennemi, mais ensuite il découvre, vous savez, quand cet être touche sa hanche et qu'elle est déboîtée, il dit, oh, ce n'est pas un être humain avec lequel je lutte. Il se rend compte que c'est l'ange de l'Alliance. Et donc, il s'accroche à lui et il lui dit, avec l'agonie dans son cœur, je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. Donne-moi l'assurance que mon péché est pardonné, que tu vas me protéger, moi et ma famille. Et l'ange, Jésus dit, laisse-moi partir parce que le soleil se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir pour quoi que ce soit dans le monde jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et ensuite, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel a béni Jacob là. Et non seulement il l'a béni, il l'a délivré de la colère de son frère, car quand son frère est venu contre lui, son frère ne l'a pas attaqué. Ils se sont en fait retrouvés en paix. Et la Bible nous dit que là, Dieu a changé son nom. Dans la Bible, le nom représente le caractère. Vous voyez, le caractère de Jacob avait changé. Son nom signifie à l'origine supplanteur. Jacob signifie quelqu'un qui vole la position d'un autre. Mais quand il a lutté avec l'ange et qu'il a été béni, l'ange a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, supplanteur. Ton nom sera maintenant appelé Israël parce que tu as lutté avec Dieu et avec l'homme et tu as prévalu. J'aimerais lire les versets qui décrivent cet événement glorieux dans Genèse 32, les versets 24 à 30. Regardons comment la Bible décrit ce match de lutte entre Jacob et l'ange de l'Alliance. Il est dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Regardez, il a dû être dans une douleur atroce, et pourtant il luttait toujours, et il s'accrochait toujours à la vie. Il est dit, verset 26, il dit, c'est l'ange de l'Alliance qui parle, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob, ça veut dire le supplanteur. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël signifie prince de Dieu, soit dit en passant. Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été quoi?
vainqueur. Tu as eu la victoire, en d'autres termes. Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il voulait connaître le nom de l'ange. Et il dit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Laissez-moi vous demander, est-ce que les êtres humains peuvent bénir? Qui est le seul qui peut bénir? Dieu est le seul qui peut bénir. Nous disons que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Remarquez ce qu'il continue de dire. Ici, au verset... Commençons à 29. Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car il dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Avec qui est-ce qu'il a lutté? Avec Dieu. Il l'a appelé Péniel, ce qui signifie face de Dieu. En d'autres termes, la personne avec laquelle il luttait, à laquelle il demandait la bénédiction et la protection et la délivrance, n'était nul autre que Jésus-Christ lui-même. Maintenant, Jérémie chapitre 30 reprend ce passage. Jérémie 30, commençant au verset 5 à 9, reprend cette expérience de Jacob. Mais maintenant, elle est appliquée à Israël, le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, Israël a été conduit en captivité babylonienne. Vous vous souvenez de cela, pas vrai? Ont-ils souffert, ont-ils vécu des angoisses terribles alors qu'ils étaient captifs à Babylone? Absolument. Est-ce qu'ils voulaient être délivrés de Babylone? Bien sûr. Comme l'expérience de Jacob, ils étaient tombés entre les mains des ennemis. Ils ont crié à Dieu pour la délivrance. C'était un moment terrible de trouble, tout comme Jacob l'avait expérimenté. Maintenant, lisons Jérémie chapitre 30 et le verset 5. C'est là où l'expression « le temps de trouble de Jacob » provient. Il est dit ainsi par l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Il parle du frère de Jacob qui vient contre lui. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Je veux dire, est-ce que c'est une expérience douloureuse qu'il traverse? C'est comme passer par l'accouchement, c'est ce que dit Jérémie. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Donc il décrit le moment terrible d'angoisse et de trouble que le peuple de Dieu va traverser à la fin des temps quand ils seront opprimés par la Babylone spirituelle, Babylone à l'échelle mondiale. Maintenant regardez le verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. Est-ce que vous vous souvenez qu'on a lu ça dans Daniel chapitre 12, verset 1? Il est dit, il y a eu un temps de trouble tel qu'il n'a jamais été vu auparavant. Et regardez, il est dit ici, encore une fois, au verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de quoi? D'angoisse de Jacob. Mais il sera quoi? Est-ce qu'il va en être délivré? Oui, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, que je leur susciterai. Quand il dit David, il ne parle pas du David littéral, parce que Jérémie a écrit longtemps après la mort de David. Donc il parle du fils de David, il parle de Jésus-Christ régnant sur son peuple. Laissez-moi vous demander, est-ce que cela décrit le temps de trouble que le peuple de Dieu va traverser selon Daniel chapitre 12 et le verset 1? Est-ce que ça va être un temps d'angoisse et de douleur sévère et de cris vers Dieu, de prière pour avoir l'assurance du pardon des péchés et l'assurance que Dieu va garder son alliance et qu'il va protéger son peuple de l'anéantissement de la terre? Absolument. Maintenant, il y a un autre endroit dans les Écritures qui décrit cette période de trouble. Et une terminologie similaire est utilisée dans ce passage, comme celle qui est utilisée dans Daniel chapitre 12 et le verset 1. Je fais référence à Matthieu chapitre 24 et nous lirons les versets 21 et 22, où vous avez le temps de trouble, et ensuite on va lire les versets 29 à 31 qui est la délivrance du temps de trouble. Regardez Matthieu 24, 21 et 22. Vous êtes au courant de ce que Matthieu 24 contient, pas vrai? Matthieu 24, c'est le sermon de Christ sur les signes de la fin. Maintenant, il s'applique de manière limitée aux événements qui ont conduit à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Mais il y a une double
application. Il y a aussi une application à la fin des temps à plus large échelle. Regardez les versets 21 et 22. Car alors, la détresse sera grande, si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Est-ce que ça sonne similaire à Daniel 12, verset 1? Absolument. C'est le pire temps de trouble dans l'histoire du monde. C'est ce qui est décrit ici. C'est si mauvais, regardez le verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler de cette expression, les élus. Est-ce que les élus vont traverser cette période de trouble? Oui, mais à cause des élus, ces jours seront quoi? Seront abrégés. Est-ce que le peuple de Dieu va traverser une période de trouble sévère selon ceci? La grande tribulation? Absolument. Vont-ils être délivrés? Oui, ils le seront. Regardez le verset 29. Ici, nous avons la délivrance. Aussitôt après ces jours de détresse, regardez, c'est après la détresse. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Ils seront déplacés, selon premiers écrits à la page 41, par la voix de Dieu. Ô combien est puissante la voix de Dieu, que lorsque Dieu fait entendre sa voix, c'est fini, je vais délivrer mon peuple, que le soleil, la lune et les étoiles vont changer de place, de telle sorte que pendant le millénium, la planète entière sera dans l'obscurité parce qu'il n'y aura ni lune ni soleil ici, ils iront on ne sait où dans l'univers. Après le millénium, Dieu les remettra en place. Nous allons parler de cela dans notre dernière conférence. Donc regardez, il est dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus venant de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. Et ils rassembleront qui? Les voici à nouveau, ces élus. Est-ce qu'ils vont passer par le temps de trouble? Oui, ils rassembleront ces élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Est-ce que la délivrance va venir pour le peuple de Dieu qui traverse le temps de trouble? Est-ce que Dieu va tenir sa parole? Très certainement. Est-ce que ça va être cependant un temps très difficile, un temps d'angoisse, un temps de beaucoup de difficultés? Absolument. Maintenant, je vais faire une digression juste un instant et vous allez voir où nous voulons en venir. La Constitution des États-Unis a un amendement très célèbre, probablement l'amendement le plus célèbre, c'est le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Il a 3 clauses. La première clause stipule clairement que le Congrès ne peut faire aucune loi qui établit une observance religieuse. La deuxième clause stipule clairement que le Congrès ne peut faire aucune loi interdisant votre droit au libre exercice de votre religion. Et la troisième clause du premier amendement garantit les droits civiques. Le droit de se réunir pacifiquement, le droit de demander au gouvernement de réparer les griefs, la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. Donc les deux premières clauses ont à voir avec la liberté de la religion et la dernière clause avec les libertés civiles. Maintenant, laissez-moi vous lire le premier amendement et vous allez voir où est-ce que nous allons. Il pourrait sembler qu'on fait une digression du sujet, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ce que nous faisons, c'est préparer le terrain pour ce que nous allons examiner par la suite, Daniel 3 et Daniel 6. Regardez, le premier amendement dit que le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement de religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci. Est-ce que une loi du dimanche, ce serait inconstitutionnel? Est-ce qu'une loi imposant l'observance du dimanche serait inconstitutionnelle? Est-ce que ce serait établir religion? Est-ce qu'une loi anti-sabbat serait aussi un déni du libre exercice de religion? Oui, donc est-ce qu'une loi du dimanche et une loi anti-sabbat seraient clairement anticonstitutionnelles? Clairement, elle le serait. Maintenant, remarquez comment le premier amendement se termine, où
restreindre la liberté d'expression ou de la presse, ou le droit du peuple de se réunir pacifiquement et de demander au gouvernement de réparer les torts. Maintenant, j'ai mis cela en avant parce que nous allons continuer à étudier le temps de trouble et nous devons comprendre 2 histoires dans le livre de Daniel qui illustrent l'importance de ces 3 clauses du premier amendement de la Constitution des États-Unis. Regardons tout d'abord Daniel chapitre 3. Et nous n'allons pas étudier tout le chapitre, c'est impossible dans le temps qui nous reste. Il faudrait plusieurs heures pour étudier chaque détail de ce chapitre, mais nous parlons du temps de trouble que le peuple de Dieu va traverser. Laissez-moi vous demander, dans Daniel chapitre 3, est-ce que la question, c'est l'adoration? Oui, c'est le cas, n'est-ce pas? Est-ce que la question, c'est la sainte loi de Dieu? Oui. Le premier commandement dit que tu n'auras pas quoi? D'autres dieux devant moi. Et le deuxième commandement dit ne t'incline devant aucune idole. Donc, est-ce que ce serait une violation des commandements de Dieu, en particulier la première table de la loi, si les 3 jeunes hommes s'étaient inclinés devant l'image? Oui. Maintenant, écoutez attentivement. Cette histoire de Daniel 3 va être reprise dans Apocalypse chapitre 13. Seulement, dans l'Ancien Testament, c'était la Babylone littérale, à la fin des temps, Babylone. C'est un système mondial. Est-ce que vous me suivez? Dans Apocalypse chapitre 13, est-ce qu'on parle d'une bête? Oui. Est-ce que la bête fait une image? Oui. Est-ce que la bête ordonne à tout le monde d'adorer l'image? Est-ce que le texte dit que quiconque n'adore pas l'image sera tué? D'où est-ce que cela vient? Ça vient de Daniel 3. Seulement dans le livre de l'Apocalypse, c'est une crise mondiale, alors que dans l'Ancien Testament, c'est une crise locale qui illustre une crise beaucoup plus grande à la fin des temps. Donc le problème, c'est la loi de Dieu, le problème, c'est l'adoration. Maintenant, remarquons quelques versets. D'ailleurs, il n'y a que 3 chapitres dans le livre de Daniel qui utilisent le mot « délivrer ». Daniel 12, verset 1, est l'un de ces chapitres. 2 seuls autres chapitres qui utilisent le mot « délivrer », c'est Daniel 3 et Daniel 6. Et dans quelques temps, on va aller dans Daniel 6. Allons dans Daniel 3, verset 15. On va regarder le texte principalement qui utilise le mot « délivrer ». Est-ce que vous vous souvenez que ce mot était dans Daniel 12, 1 ? À ce temps-là, votre peuple sera délivré. Délivré de qui? De la colère du roi du Nord, pas vrai? Regardez le verset 15. C'est Nebuchadnezzar qui parle et il dit aux 3 jeunes hommes, « Si vous n'adorez pas, donc ça a un lien avec l'adoration, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et maintenant, regardez la question. « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Quel Dieu va vous délivrer de mes mains? Eh bien, les jeunes hommes avaient une réponse. Daniel 3 et le verset 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons, était-il obéissant à Dieu? Étaient-ils loyaux envers Dieu? Étaient-ils prêts à donner leur vie pour Dieu? Oui. Donc il est dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous quoi? Oh, voici le mot-clé à nouveau. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Regardez, il y a encore une fois le mot délivrer. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais ils ne sont pas présomptueux. Ils ne disent pas, Dieu, tu dois faire ça. Non, ils disent, Dieu peut nous délivrer, mais s'il ne le fait pas, on est toujours des serviteurs de Dieu et on lui est toujours fidèle. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar fut rempli de colère et il a donné un décret de mort de faire chauffer la fournaise 7 fois plus chaude que jamais. Quelque chose de spectaculaire s'est produit. Qui s'est levé pour les délivrer? Qui délivre dans Daniel chapitre 12 verset 1? Michaël. Qui est comme Dieu? C'est qui Michaël? Chapitre 3 nous dit qui il est. Regardez le verset 25. Le roi regarde dans la fournaise et il dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal.
Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Certaines versions disent ressemble à l'un des fils des dieux. Non, 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 non. Daniel avait expliqué à Nebuchadnezzar à quoi ressemblait le fils de Dieu. Et ainsi Nebuchadnezzar savait que la personne dans la fournaise n'était nul autre que Michael, n'était nul autre que la personne qui délivre le peuple de Dieu à la fin des temps. Et donc, regardez comment le roi utilise le mot « délivrer » au verset 28 et 29. À la fin de l'histoire, nous avons ces paroles. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange. » Donc, c'est majuscule, ce n'est pas un ange commun. A envoyé son ange, et c'est quoi le mot suivant? Et délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Est-ce que c'est une question de foi? Est-ce que la foi fait confiance? Pourquoi ont-ils été délivrés? Parce qu'ils ont quoi? Parce qu'ils ont fait confiance. Est-ce que c'est la justification par la foi? Assurément. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Donc, est-ce que Daniel chapitre 3 parle de délivrance? Est-ce que ces jeunes hommes ont traversé la tribulation? Dieu aurait-il pu les sauver sans avoir à traverser la tribulation? Vous demandez alors pourquoi est-ce que Dieu leur a permis de traverser cette épreuve? On y viendra à la fin de notre présentation. Il y a deux raisons pour lesquelles Dieu permet à son peuple de traverser la tribulation. Est-ce que vous pensez que leur esprit a éprouvé de l'angoisse? Peut-être. Probablement, je le pense. Est-ce que Dieu est intervenu pour les délivrer de leurs ennemis? Absolument. Dénominateur commun. Ils n'ont pas été emportés dans un enlèvement, ils ont traversé la tribulation. Ils ont été délivrés dans la tribulation. Accessoirement, ils ont vaincu par la foi. Regardez Hébreux chapitre 11, versets 33 et 34, qui se remémore de cette expérience. Ici, je crois que l'apôtre Paul, qui écrit le livre des Hébreux, et que dirais-je de plus? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, aussi de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi, regardez ça, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Par la foi, est-ce que vous avez vu ça? Fermèrent la gueule des lions, teignirent la puissance de quoi? Du feu. Donc, comment est-ce que ces jeunes hommes ont-ils eu la victoire? Ils ont eu la victoire par la foi, par la confiance, par la loyauté envers leur Dieu. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que le roi établissait une religion dans Daniel chapitre 3? Établissait-il une observance religieuse? Avait-il le droit de faire cela? Est-ce que le pouvoir civil avait le droit d'établir une observance qui exigeait l'adoration? Non, parce que l'adoration est due à qui? Pas à César, pas au roi, mais à Dieu. Maintenant, en d'autres termes, Daniel 3 illustre la chose déplorable qui se produit lorsque le pouvoir civil établit une religion. Mais maintenant, regardons un autre chapitre de Daniel qui nous montre ce qui se passe lorsque le pouvoir civil interdit le libre exercice de la religion. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai apporté les deux premières clauses du premier amendement. Lorsque ces deux premières clauses sont violées, est-ce que vous perdez vos droits civils? Oui, vous voyez, c'est lié. Une fois que les deux premières clauses du premier amendement sont transgressées, le résultat, c'est que vous perdez vos droits civiques. Maintenant, remarquez l'histoire que nous trouvons dans Daniel chapitre 6. Est-ce que l'histoire dans Daniel 6 a un lien avec l'adoration? Oui, on parle de prière. Est-ce que la prière est un service que nous rendons à Dieu? Oui. Est-ce que vous savez de quoi Daniel était accusé? Ça a un lien avec la loi de Dieu. Regardez Daniel chapitre 6, c'est le verset 5, alors qu'on regarde quelques déclarations de Daniel 6. Daniel 6, verset 5. Les ennemis de Daniel avaient ceci à dire. Nous ne trouvons aucune accusation contre ce Daniel.
parce qu'il était un citoyen exemplaire. En d'autres termes, il observait les lois de la nation tant qu'elles n'enfreignaient pas ses droits religieux. Et nous ne trouverons aucune accusation contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions contre lui concernant la loi de son Dieu. Est-ce que c'était une controverse sur l'adoration et la loi de Dieu? Tout à fait. Est-ce que ça va être la controverse à la fin des temps? Absolument. L'adoration et le fait de garder les commandements de Dieu, le livre de l'Apocalypse nous dit que ce seront les questions à la fin des temps. J'aimerais que vous puissiez maintenant regarder comment du roi interdit le libre exercice de la religion. Regardez Daniel chapitre 6 et les versets 7 à 9. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié. Il parle au roi, publier un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque adressera des prières à quelque dieu ou homme. Ça aurait été ok s'ils avaient dit homme. Mais quiconque adressera des prières à quelque dieu ou homme dans l'espace de 30 jours, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Donc, est-ce qu'il semblait que Daniel était condamné à mourir? Absolument. Parce que cette loi ne pouvait pas être changée. La loi des Mèdes et des Perses ne peut pas être changée. Donc, laissez-moi vous demander, en disant que Daniel ne pouvait pas prier à son Dieu pendant 30 jours, est-ce que c'est une violation du libre exercice de la religion, lui disant qu'il ne peut pas prier? Bien sûr, c'est l'autre face de cette question de la liberté religieuse. Donc, ce que je dis, c'est que Daniel 3 illustre ce qui se produit lorsque le pouvoir civil établit une religion, et Daniel 6 illustre lorsque le pouvoir civil interdit le libre exercice de la religion, dont le droit de prier est l'un de ses droits. Regardez Daniel 6, verset 10. Est-ce que Daniel adore toujours Dieu de la façon dont il a l'habitude de le faire? Est-ce qu'il ouvre ses fenêtres? Bien évidemment. Il est dit au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ses habitudes religieuses n'ont pas changé. Il dit, le roi ne peut pas donner un décret interdisant le libre exercice de la religion. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe à la suite d'une interdiction du libre exercice de la religion? Est-ce que c'est la persécution? Vous voyez ce qui va se passer aux États-Unis, c'est que ces 2 clauses du premier amendement vont être violées. Et le résultat sera quoi? Sera la persécution, le temps de trouble pour le peuple de Dieu. Maintenant, j'aimerais lire un passage assez long de Daniel chapitre 6, parce que le mot « délivrer » est utilisé de manière répétée dans Daniel 6, à partir du verset 14. Et le roi, lorsqu'il entendit ces paroles, c'est-à-dire lorsque les satrapes ont rapporté que Daniel priait son Dieu, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de quoi? De délivrer Daniel, c'est le mot-clé à nouveau. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Est-ce que le roi put le délivrer? Non. Il est dit au verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Et s'approchant de la fosse, verset 20, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi parla à Daniel, et il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Vous voyez une fois de plus le mot délivrer. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Donc on suppose que c'est le même ange que Daniel 3. Est-ce que vous savez que Daniel 3, verset 28, il est dit que c'était un ange qui a délivré les 3 jeunes hommes de la fournaise ardente. Donc le Fils de Dieu était l'ange de l'Éternel. Regardez une fois de plus le verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal.
Il dit, j'ai obéi aux lois civiles et j'ai obéi aux lois de Dieu. Maintenant, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu, regardez ça, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il croyait en son Dieu. Est-ce que c'est la justification par la foi? Très certainement. Verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations et aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait une crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Est-ce que la délivrance est la pensée clé dans ce passage? Très certainement. Est-ce que c'est une illustration de Daniel 12 et le verset 1, lorsque le peuple de Dieu sera délivré du temps de trouble? Est-ce que Daniel a traversé le temps de trouble ou a-t-il été enlevé? Pensez-vous que sa foi a été testée? Vous dites, eh bien, les lions n'avaient pas faim. Ils n'avaient pas faim? La Bible dit que ceux qui ont planifié le complot ont été jetés et avant d'avoir touché le sol, les lions ont fait un vrai festin des princes qui planifiaient ce plan. Une fois de plus, Dieu intervient pour délivrer son peuple au milieu de la crise quand il crie d'angoisse vers Dieu. Maintenant, prenons une autre histoire que nous trouvons dans la Bible qui illustre cette période. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. C'est une parabole que Jésus a enseignée et nous devons mettre notre pied sur l'accélérateur parce que le temps passe si vite et il y a tellement de ces passages dans l'écriture qui décrivent cette période. C'est l'histoire d'une veuve et je vais passer par la parabole et je vais ajouter des explications au fur et à mesure. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. En d'autres termes, n'abandonnez pas. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Vous remarquerez tout d'abord que selon cela, il y avait une veuve. C'est quoi que représente une femme dans la prophétie? Une église. Quel genre de femme c'est? Une veuve. Elle est dépourvue de tout soutien humain. Elle n'a rien pour la soutenir dans ce monde. Est-ce que cela représente l'église à la fin des temps qui a pratiquement tout perdu? Bien sûr. Donc, vous avez une veuve et en deuxième lieu, vous avez un juge et en troisième lieu, vous avez un adversaire. L'adversaire a pris de la veuve tout ce qu'elle possédait. Probablement, ceux qui ont étudié la parabole croient que son mari avait contracté de grosses dettes et l'adversaire a pris tout ce qu'elle possédait et elle n'avait nulle part où aller, elle était à la rue. Maintenant, regardez ce qui est dit. Verset 3. Il y avait une veuve dans cette ville qui venait à lui. Le mot « venir » n'est pas correctement traduit. Ça signifie qu'elle continuait de venir. C'est un temps progressif. Donc il dit, elle venait ou continuait de venir à lui, lui disant « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Est-ce qu'il y a eu un délai? Absolument. Dans toutes ces histoires, il y a un délai. Dieu ne répond pas immédiatement. Il permet à Daniel de passer par l'expérience des lions. Il permet aux 3 jeunes hommes de passer par la fournaise ardente. Il permet au peuple de Dieu d'être dans la tribulation. Il ne les délivre pas immédiatement. Regardez à nouveau le verset 4. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. » Ah, on voit donc que ce n'était pas qu'elle est venue une fois, elle venait sans cesse. Elle me rompait la tête. Et Jésus explique ce que représente la parabole. Est-ce que vous savez de quelle période cette parabole parle? Cette parabole parle du temps de trouble à la fin des temps, et vous dites, mais comment est-ce qu'on sait ça? Parce que si vous regardez ce qui vient juste avant la parabole, à la fin du chapitre 17, Jésus a dit, comme les choses l'étaient au temps de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Comme c'était au jour de Lot,
il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme. Et la parabole se termine en disant, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc entre deux passages qui parlent de la seconde venue, vous avez cette parabole. Donc elle traite de la fin des temps, spécifiquement. Maintenant, qu'est-ce qui est représenté par le juge? Le juge représente Dieu. Qui représente la veuve? La veuve représente les élus. Est-ce que vous vous souvenez qu'on a parlé des élus dans Matthieu 24, qui sont ceux qui traversent le temps de trouble et qui vont crier? Oui, on va s'apercevoir que la veuve représente les élus. Qui serait l'adversaire qui enlève tout à l'Église? Le diable. En fait, le mot adversaire ici, c'est le mot grec antitikon. Il est utilisé dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 où il est dit: votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc l'antitikon, l'adversaire ici, qui enlève tout à l'Église à la fin des temps et conduit l'Église à crier « Seigneur, délivre-nous », représente Satan. Est-ce qu'il va y avoir un délai pour le peuple de Dieu? Oui, il va y en avoir un. Vous voyez, cette parabole nous dit que Dieu ne va pas répondre aux demandes de son peuple immédiatement. Il va y avoir un délai. Donc le verset 6. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, donc vous voyez, Dieu est représenté par le juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à qui? À ses élus, qui crient à lui jour et nuit. Est-ce que le peuple de Dieu criera jour et nuit au temps de trouble? Oui. Qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et bien qu'il y ait quoi? Bien qu'il y ait un délai. Et ensuite, voici la magnifique réponse. Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Va-t-il trouver ce genre de foi que la veuve avait? Va-t-il trouver une église qui a ce genre de foi à la fin des temps? Nous allons remarquer dans Apocalypse qu'il y aura un groupe qui va avoir ce genre de foi. Vous savez, ça me fait penser à l'expérience de Jésus. La fin des temps sera similaire à l'expérience que Jésus a vécue. Est-ce que Jésus a crié à son Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi? 3 fois. Le Père lui a répondu tout de suite? Non. Est-ce que Jésus a sué des gouttes de sang à Gethsémane? A-t-il crié sur la croix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Jésus a-t-il renoncé à sa foi? Non. Il a fait confiance à son Père. Il s'est senti séparé, comme le peuple de Dieu se sentira séparé pendant le temps de trouble. Mais ils réclameront les promesses de Dieu. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question des promesses de Dieu. Remarquez la description d'Ellen White de la façon dont Jésus était victorieux. Jésus-Christ, 756. Au milieu des ténèbres terribles, apparemment abandonnées de Dieu, Christ avait vidé la dernière goutte de la coupe des malheurs humains. Dans ces heures terribles, il avait... Écoutez comment Jésus était resté fidèle à son Père. Dans ces heures redoutables, il s'était appuyé sur la preuve de l'acceptation de son Père, donnée jusqu'ici. Il connaissait le caractère de son Père. Il a compris sa justice, sa miséricorde et son grand amour. Par la foi, il s'est reposé en lui, celui en qui il avait toujours trouvé la joie d'obéir. Et dans la soumission, il s'est confié à Dieu. Le sentiment de la perte de la faveur de son Père lui a été retiré. Par la foi, Christ était le vainqueur. N'est-ce pas merveilleux? Soit dit en passant, est-ce que vous savez que le peuple de Dieu va vivre une expérience similaire à l'expérience de Jésus? J'aimerais lire cette déclaration de la Review and Herald le 14 avril 1896. J'ai lu cela lors de notre dernière présentation, mais ça vaut le coup de le relire. Les forces des puissances des ténèbres s'uniront aux agents humains qui se sont livrés au contrôle de Satan. Et les mêmes scènes qui ont été exposées lors du rejet, procès et crucifixion de Christ seront ravivées. En cédant aux influences sataniques, les hommes seront fusionnés en des démons. Il est dit, les hommes seront
changés en des démons. Et ceux qui ont été créés à l'image de Dieu, qui ont été formés pour honorer et glorifier leur Créateur, deviendront l'habitation de dragons. Et Satan verra dans une race apostate son chef-d'œuvre, des hommes mauvais qui reflètent sa propre image. C'est ce à quoi le peuple de Dieu doit s'attendre. Mais tout comme Jésus ne s'est pas reposé sur ses sentiments, ses émotions, je me sens bien, je me sens mal, non. Jésus a fait confiance aux promesses de son Père. Tout comme cette veuve avait confiance que le juge lui ferait justice si elle venait continuellement. Hébreux chapitre 5, le verset 7 décrit l'agonie de Jésus. Il est dit « qui dans les jours de sa chair » quand il avait offert des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui était en mesure de le sauver de la mort, a été entendu à cause de sa crainte de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il permis à Jésus de passer par cela? Verset 8. Alors qu'il était un fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris à dépendre de son Père par les choses qu'il a enduré. Je voulais aussi parler un peu d'Esther. Le livre d'Esther décrit le même type de temps de trouble et la délivrance du peuple de Dieu du décret de mort qui avait été donné au jour d'Esther. On n'aura plus le temps, mais laissez-moi vous demander, est-ce que Dieu va avoir toute une génération entière qui aura la foi que tous ces héros du passé avaient au milieu des tribulations? Vous vous souvenez de la question qui a été posée à la fin de la parabole de Luc 18, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il quoi? La foi sur la terre. Le livre de l'Apocalypse dit oui, il y aura un groupe qui aura la foi. Regardez Apocalypse 13 et le verset 10. Ces deux versets, on va lire Apocalypse 13, 10, ensuite on va lire le chapitre 14 et le verset 12. 14-12, c'est la conclusion du message des trois anges. On parle de la crise de la fin des temps. 13, verset 10, c'est le verset de transition entre les persécutions par la bête au cours des 1260 années et la persécution future par la bête qui se lève de la terre. Donc ces deux déclarations sont dans le contexte de la crise finale. Notez Apocalypse 13, verset 10. Parlant de la papauté, il est dit que celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Puis, juste avant de parler de la bête qui monte de la terre et qui va parler comme un dragon et qui va forcer l'observation du jour du soleil et va élever une image à la bête, il est dit « Voici la patience et la foi des saints ». Ce mot patience peut être mieux traduit par la persévérance. C'est le mot upomone. Je sais que Melvin aime quand je dis upomone. Maintenant, Apocalypse 14, 12, la conclusion du message des trois anges. Il est dit, voici la patience des saints. Encore une fois, la persévérance des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi que Jésus avait. Maintenant, une question à laquelle nous devons répondre dans les quelques minutes qui nous restent. Pourquoi est-ce que Dieu permettrait-il à son peuple de traverser la tribulation? Quel rapport ça a avec la grande controverse? Quel rapport ça a avec le caractère de Dieu? La réponse se trouve dans le livre de Job. Dans le livre de Job, vous avez le même scénario que nous avons décrit dans tous ces autres contextes. Est-ce que Job a traversé un temps de trouble grave? A-t-il perdu tout ce qu'il avait? A-t-il perdu sa santé? A-t-il perdu le soutien de sa femme? Est-ce que ses amis se sont tournés contre lui? A-t-il perdu tous ses biens? A-t-il perdu ses enfants? A-t-il eu l'impression que Dieu l'avait abandonné? Oui, il n'avait pas de quoi s'appuyer. Et pourtant il dit, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Et il a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Il ne s'est pas fié à ses sentiments, par ce qui semblait être par ses émotions. Il dit, je connais Dieu, parce qu'il avait appris à connaître Dieu en période de prospérité. Maintenant, vous connaissez l'histoire. La Bible nous raconte qu'un jour, les fils de Dieu sont venus se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu sont les représentants des mondes qui n'ont jamais péché. Et parmi eux vient Satan. Pourquoi Satan vient? Parce que Satan avait volé la position de qui? D'Adam. Donc Satan vient représenter la planète Terre, il vient parmi les fils de Dieu. Les autres fils de Dieu doivent également provenir d'autres planètes qui représentent ces planètes. Et donc Dieu vous avez dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme juste, irréprochable. Même s'il vit sur ton territoire, il est mon serviteur. Et le diable dit, ah,
c'est parce que tu le bénis dans tout ce qu'il fait. Tu sais, tu ne me donnes pas accès à lui. Si tu me donnes accès à lui, tu verrais qu'il te sert juste pour les pains et les poissons, pas parce qu'il t'aime. Il ne te serait pas loyal, il t'abandonnerait en 1 minute. Et le jury céleste observe, n'est-ce pas? Il regarde. Donc, si Dieu avait dit « Oh, tu es un menteur » et n'avait rien dit, les êtres célestes seraient demandés « De quoi est-ce que Dieu a peur ?» Donc Dieu dit « Ok, vas-y, prends tout ce que tu peux, mais ne le touche pas, mais fais tout ce que tu veux. » Le diable s'en va et il anéantit tout chez Job. Une autre réunion au ciel, les fils de Dieu sont là, qui observent ce qui est en train de se passer. Et vous savez, soit en passant, Dieu dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'a pas péché, la Bible dit. Lors de la deuxième réunion, Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est toujours fidèle, même si tu m'as tourné contre lui. Et le diable dit, oh, mais tu ne m'as pas laissé le toucher. Si tu me laisses le toucher, tu verrais qu'il te sert, pas par amour, mais pour les pains et les poissons. Et si Dieu avait dit, oh, mais c'est un mensonge, et n'avait rien fait à ce sujet, les êtres célestes seraient dit, oh, c'est vrai, Dieu ne lui a pas permis de le toucher. Donc Dieu dit, alors vas-y, fais tout ce que tu veux, mais ne le tue pas. Est-ce que le peuple de Dieu va mourir pendant le temps de trouble? Non. Seront-ils affligés? Auront-ils l'impression que tout est perdu? Oui. Lâcheront-ils la main de Dieu? Non. Ils ne la lâcheront pas. Ils auront la foi de Jésus et ils auront la persévérance des saints. Est-ce que vous me suivez? Et ainsi, Dieu dit, vas-y. Et le diable va et afflige Job avec un ulcère du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il se grattait avec un tesson, un morceau de poterie. Et Job n'a pas apostasié, il n'a pas lâché la main de Dieu. Il a vaincu et conquis par la foi. Et Jacques chapitre 5 loue Job pour sa patience au milieu de la souffrance. De quoi pensez-vous que Dieu avait l'air devant le jury céleste? Qui s'est avéré avoir raison et qui s'est avéré avoir tort? Le diable s'est avéré avoir tort parce que il a été prouvé que Job sert Dieu simplement parce qu'il l'aime. Qu'importe ce qui lui arrive, il ne servait pas Dieu à cause des avantages et des bénédictions, il servait Dieu simplement parce qu'il aimait Dieu et qu'il allait être fidèle à Dieu, même si cela signifiait mourir pour être fidèle à Dieu. Ça, c'est ce qui va arriver avec le peuple de Dieu à la fin des temps. Ils seront les témoins devant tout l'univers. L'univers dira, Dieu a raison, Satan a tort. Regardez ces gens, cette dernière génération, ils sont fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Ils ont vaincu le péché et ils sont prêts pour le ciel. Donc Dieu a quelque chose à prouver. C'est pourquoi il permet à son peuple de traverser le temps de trouble. En fait, le temps de trouble est une bénédiction pour eux aussi, parce que c'est comme traverser la fournaise ardente. Je finis en lisant un verset. Job dit au chapitre 23, le verset 10, il savait pourquoi il était jugé. Il dit, alors que Dieu m'a éprouvé, j'en sortirai comme de l'or. Alors, est-ce que vous comprenez la raison pour le temps de trouble? J'espère que nous avons compris que ce temps arrive et que Dieu nous garde la foi.